de l'Évangile selon Luc, verset 28, la transfiguration. Nous lisons ce récit, 28 à 36. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Et comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Nous allons étudier ce beau récit de la transfiguration. D'abord, le récit commence par environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles. C'est l'évangile de Marc 9, 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne et fut transfiguré devant eux. 6 jours. Alors, évidemment, tout dépend de la manière de compter. Si je compte le jour même où l'événement a lieu, et si je compte aussi le jour où l'on dit la chose, si vous voulez, eh bien, ça fait 8. Alors qu'il peut y avoir, entre les 2 choses, entre le jour où l'on annonce cela, n'est-ce pas, où Jésus avait annoncé que quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourraient point, qu'ils n'aient vu venir le royaume de Dieu, alors ça, ce jour-là, si on ne le compte pas, si on ne compte pas non plus le jour de l'événement, il y a 6 jours, mais si on les compte, il y en a 8. N'est-ce pas? Autrement dit, le jour de l'événement est le 8e jour à partir de celui de la proclamation de Jésus que quelques-uns ne mourraient pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. 8 jours après, mais en tout cas, c'est ce nombre de 8 est pour nous quelque chose d'assez éloquent, parce que nous savons par l'Ancien Testament que le 7e jour d'abord, c'est le jour du sabbat des Juifs, sabbat israélite. Et le 8e jour est celui de l'accomplissement. C'est une chose à laquelle on n'accorde pas suffisamment d'attention. Et cela, évidemment, fait défaut pour bien comprendre beaucoup de passages des Écritures, notamment le chapitre 4 des Hébreux, et notamment certaines prophéties. Le 8e jour, nous savons que c'était le 8e jour, par exemple, que l'on procédait à la circoncision d'un nouveau-né. Le 8e jour, après la grande fête, il y avait une sainte convocation. Le Lévitique nous dit aussi que le 8e jour était le jour de repos. Et la fête, il y avait une fête particulière qui se situait au 8e mois. N'oublions pas que c'est justement quelque chose de très important parce que le nom de Jésus en gématrie, c'est-à-dire si l'on additionne la valeur des lettres du nom de Jésus dans le grec, Jésus, on trouve, avec la valeur bien sûr que les lettres prennent dans le grec, 888.
3 fois 8. Et si l'on additionne les nombres qui sont dans le nom de la bête, de l'Antichrist, on trouve 666, le fameux 666. Et vous voyez la symétrie par rapport au chiffre 7, au chiffre de Dieu. Ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu fixe à nouveau un jour nouveau. Hein? Alors, 7 plus 1, 8, c'est le jour de l'accomplissement. Ces choses, enfin, je vous les rappelle sommairement, mais ici, le 8 a de l'importance parce que, justement, ce que Jésus va montrer là, c'est le jour de son avènement, la venue du royaume de Dieu, c'est-à-dire celui de son avènement. Alors, il va se montrer en son jour, en son avènement, et cet avènement, c'est l'accomplissement. C'est donc le 8e jour. Vous voyez, il y a toujours quelque chose de significatif, n'est-ce pas, dans les indications, quelquefois, qui paraissent les plus banales dans l'Écriture. Rien n'est banal au fond. Jésus, prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, monta sur la montagne pour prier. Remarquons bien que Jésus ne va pas là pour faire quelque chose, pour se montrer dans la gloire qui sera la sienne le jour de l'avènement. Ce n'est pas donc son plan à lui qu'il suit. Il sait seulement une chose, ça il le sait, c'est que l'heure est venue d'une certaine manifestation glorieuse. Vous savez que Jésus connaissait l'heure de chaque chose, n'est-ce pas? Son heure, par exemple, l'heure de sa mort, eh bien, il en parlait, « Mon heure n'est pas encore venue ». Une heure particulière était venue, celle d'une certaine manifestation glorieuse, celle de la transfiguration. Et nous avons, bien sûr, toujours, à chaque verset, une leçon à recueillir. Eh bien, cette leçon, pour nous-mêmes, dans l'Église, est celle-ci. Lorsque nous pensons que l'Esprit de Dieu nous avertit qu'une certaine action serait nécessaire, on dit, le Seigneur a mis cela sur mon cœur, j'ai cela sur le cœur. Bon, une certaine chose à faire nous paraît nécessaire, nous paraît être de la volonté de Dieu. Bien, il est bon d'ailleurs ne pas rester simplement sur une impression, mais d'en être sûr. Cela arrive, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, allons-nous nous lancer dans l'action tout de suite? Non. C'est l'erreur que l'on commet quelquefois et qui est tragique, parce qu'on s'aperçoit que les choses ne réussissent pas. Pourtant, c'était bien Dieu qui me l'avait dit, c'était bien quelque chose qui m'avait été donné par le Saint-Esprit. Eh bien, n'entreprenons pas de nous-mêmes, mettons-nous dans la prière. Pendant qu'il priait, Jésus se met dans la prière, et Dieu fera, pendant la prière, il fera ce qui doit être fait à cette heure-là. Mettons-nous donc dans la prière, et ce que je vous dis là, je l'ai expérimenté moi-même, et je vous assure que c'est magnifique. C'est Dieu qui fait son œuvre. Il nous avertit qu'une chose est nécessaire, nous plaçons dans la prière, nous attendons que Dieu fasse lui-même. Et tout arrive à temps pour que ce que Dieu a résolu se fasse. Mais l'initiative ne vient pas de l'homme. Pendant qu'il priait, c'est donc Dieu qui agit lui-même. Ce n'est pas Jésus qui change son visage, c'est Dieu qui le change pendant qu'il était en train de prier. Rappelons-nous aussi la place que tiennent les montagnes, les lieux élevés, dans les grands événements bibliques. Il y en a aussi une leçon à recueillir. J'ai eu l'occasion cette année, un dimanche, pour le culte, de faire un message sur les montagnes de Dieu. C'est une chose qui, effectivement, n'est-ce pas, nous est montrée par la Bible, n'est-ce pas. Il y a beaucoup d'événements qui se sont produits sur une montagne, sur un lieu élevé, pas toujours une très haute montagne, mais disons un lieu élevé. Nous voyons que le Seigneur affectionnait de se rendre sur une montagne pour y prier, quelquefois y passer la nuit entière.
il s'est rendu sur une montagne pour prononcer le sermon des béatitudes. La multiplication des pains se fait aussi sur les pentes d'une montagne. Moïse était monté sur le Sinaï, invité à cela par Dieu, pour parler avec Dieu. Et c'est sur le mont des Oliviers que Jésus quitta la terre. Alors, on peut se demander la raison d'une chose, il est toujours bon de la rechercher. Pourquoi ce choix constant dans la Bible des lieux élevés? Il y a une leçon. Si on cherche, on trouve, et celui qui cherche trouve, et quand on trouve avec la foi, bien sûr, on recueille une leçon. Sur les lieux élevés, c'est là que l'on s'écarte de la vie courante de la terre, c'est là où il n'y a plus d'habitation, en dehors des habitations, c'est là aussi où la nature demeure indemne des transformations humaines. On retrouve la nature, dirait-on, sauvage, n'est-ce pas, indemne des transformations humaines. Et c'est particulièrement ça qu'il faut retenir. C'est particulièrement ça. Parce que dans le livre de l'Exode, nous avons par exemple ce verset, Dieu disant à Moïse, « Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. » N'est-ce pas? Dieu voulait que les pierres soient naturelles, telles qu'on les avait retirées du flanc de la montagne. Eh bien, cela comporte une leçon. Il nous faut des lieux ou des moyens d'action, j'élargis, n'est-ce pas, la pensée, bien sûr, des moyens d'action qui, c'est ça l'important, qui ne soient pas profanés. Dieu ne veut pas de choses qui soient profanées, les amis. Et il faut le comprendre, n'est-ce pas? Vous me direz, c'était dans l'Ancien Testament. Mais pardon, dans le Nouveau Testament, Jésus nous montre aussi qu'il est à la recherche de lieux qui ne sont pas profanés. Et les moyens, en général, dont nous avons à nous servir, ne doivent pas être des moyens profanés. Je crois qu'on a trop oublié par souci, peut-être, n'est-ce pas, de ne pas emprunter à l'Ancien Testament les structures de la loi, ou l'esprit de la loi, l'esprit peut-être trop littéral de la loi. Alors, par souci, n'est-ce pas, on s'est dégagé de tout, et on fait n'importe quoi, n'importe où. Je dis non. Dieu n'accepte pas. Dieu aime les choses sanctifiées. Eh bien, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alors, je ne dis pas que nous allons pousser le souci, n'est-ce pas, peut-être loin, et on ne va pas le pousser peut-être de la même manière qu'on le poussait sous l'empire de la loi, mais disons ceci, n'est-ce pas, n'employons pas de moyens qui soient profanés. Telle est la volonté de Dieu. Lorsque l'homme a taillé et carri des pierres, ou si vous voulez d'une façon plus large, lorsqu'il a préparé lui-même les choses, eh bien, alors c'est son travail, il a introduit son travail personnel, et son travail tend à glorifier l'homme, et cela, Dieu ne le veut pas. Dieu ne veut pas. Dieu veut donner, et Dieu veut que l'homme travaille dans ce qu'il a donné. On peut dire d'une manière générale que Dieu n'a jamais été glorifié par les grandes cathédrales, par exemple. Ben ça, évidemment, on dira, oh, c'est magnifique, le roman, puis le gothique, on est quelquefois un peu ébahi devant ces édifices extraordinaires et ces dentelles de pierre. Ah oui, c'est un travail humain magnifique. Cela glorifie-t-il Dieu? Je dis non. Souvent, on a voulu me le faire prétendre, je me suis opposé toujours catégoriquement. Cela n'a jamais glorifié Dieu. Et Dieu s'est-il servi de ces cathédrales? Non. Ce n'est pas ce qui a glorifié Dieu. Ça a glorifié l'homme, et quand l'homme est glorifié, eh bien, Dieu ne l'est pas. C'étaient 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et qui étaient seuls présents à Gethsémané, qui seront plus tard seuls présents à Gethsémané,
qui le sont ici, qu'il était aussi dans la maison de Jaïrus, dont Jésus ressuscite la fille. Et là encore, nous trouvons une leçon. Pour que Dieu nous révèle sa gloire, sa sainteté, sa puissance de résurrection, eh bien, sa gloire, comme sur la montagne de la transfiguration, il faut que nous puissions connaître l'humiliation et la lutte de notre Seigneur et Maître, et il faut que nous ayons communion, comme dit l'Écriture, avec les souffrances du Seigneur. Avoir communion. Si nous avons communion à ces souffrances, eh bien nous avons communion avec la gloire aussi. Il faut avoir communion. Attention de ne pas se laisser aller en dehors des souffrances, du cadre des souffrances, parce que c'est là qu'est le cadre du ministère, du vrai ministère de l'Église. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Mais qui veut se mettre à l'écart des souffrances, qui veut esquiver, par exemple, l'opprobre de Christ, eh bien, s'écartera nécessairement du vrai ministère de l'Église et par conséquent de la bénédiction qui est réservée à ce ministère. Ah, ce sont des choses qui paraissent peut-être un petit peu sévères, absolues, mais chers amis, disons-le bien, l'Église est-elle ce qu'elle était au 1er siècle? Sommes-nous dans toutes les bénédictions de l'Église primitive? Ah, il nous en manque. C'est pas moi seulement qui le constate, mais ça a été constaté, c'est constaté de temps à autre. On ne peut pas, sincèrement, autrement, déplorer un manque de puissance. Un manque de puissance, donc un manque de bénédiction. Eh bien, il faut en chercher les causes. Et puis il ne faut pas avoir peur de se placer devant les causes. Nous avons manqué à sanctifier le Seigneur. Nous avons manqué à le glorifier. Et nous nous sommes laissés aller à glorifier un peu l'homme, même si ce n'est qu'un peu, c'est trop. Pendant que Jésus priait, voilà donc un éclat qui apparaît sur son visage et une certaine blancheur éclatante sur son vêtement. Le visage du Seigneur, qui est un visage humain comme le nôtre, il avait pris une chair semblable à celle du péché, son vêtement de laine qui était le travail grossier de l'homme, sans couleur définie, tout cela change, tout cela se transforme, parce que c'est l'heure de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu, et parce qu'il y a là le Fils qui constamment glorifie le Père. Voilà les raisons. Voilà pourquoi. Plaçons-nous dans les mêmes raisons. Plaçons-nous dans les mêmes causes, et nous verrons les mêmes effets. Je ne dis pas que nous serons visiblement transfigurés tous les jours, mais nous le serons par l'œuvre. Nous le serons dans l'œuvre de l'Église. C'est l'œuvre de l'Église qui le sera. Cela est déjà, cette transfiguration, un enseignement pour l'avenir, mais il y en a un aussi pour le temps présent. Si nous nous approchons du Seigneur dans la soumission et par la prière, eh bien notre âme en aura de l'éclat. Si notre visage ou notre vêtement n'en a pas, parce que ça c'est un fait exceptionnel, prophétique, indicatif avant tout, mais notre âme en aura sûrement, il y aura une gloire non visible qui la couvrira, et nous la réaliserons, cette gloire. Et ainsi, nous nous glorifierons dans le Seigneur. En définitive, n'est-ce pas, voilà ce que nous dit Paul, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà comment nous nous glorifierons dans le Seigneur. Nous nous approchons de lui, nous sommes prêts à faire ce qu'il voudra faire, c'est lui qui prendra l'initiative de tout d'ailleurs, n'est-ce pas? Et alors, nous aurons glorifié le Seigneur, et nous serons nous aussi glorifiés, mais dans le Seigneur, pas par quelque chose provenant de l'homme. Jésus avait annoncé précédemment ses souffrances et sa mort
mais c'était là le vrai chemin de la gloire. Alors maintenant, c'est la gloire qui apparaît. Et il y aura un jour où le Fils paraîtra dans la gloire du Père. Cette blancheur éclatante, cet éclat, sont des choses étrangères à ce monde. C'est en somme l'irruption de la gloire dans ce monde qui est terne, qui est sans lumière, qui est un désert spirituellement parlant. Et pourtant, Adam et Ève avaient eu la gloire de Dieu sur leur personne. Leur tête avait été couronnée de gloire, leur personne tout entière, leur tête, cela signifie personne dans le psaume 8, avait été couverte de gloire, et lorsque cette gloire partit, ils se virent nus, ils constatèrent qu'ils étaient nus. Et ce monde est nu. Nous voyons ensuite au verset 30, et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Moïse et Élie. Pourquoi ces deux hommes de l'ancienne alliance? Eh bien, Moïse, vous le savez, a été le promulgateur de la loi, et c'est lui qui, dans le désert, c'est lui, parce que Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, mais Moïse avait donné un pain qui était une figure, une annonce d'un autre pain qui descendrait du ciel et qui serait, lui, le vrai pain du ciel, le pain de vie. Quant à Élie, il était le prophète puissant en œuvre, dont le nom a été repris par Malachie au point que dans toute la pensée israélite, et au moment où ces événements se produisent, le nom d'Élie était en lumière encore, à cause surtout de ce que Malachie avait dit, Élie viendra à la fin des temps. Eh bien, nous avons donc ici Moïse et Élie, et nous pouvons dire que nous avons la loi et les prophètes. Moïse, la loi, Élie, les prophètes. Et la loi et les prophètes, c'était la désignation que Jésus donnait même à la parole de Dieu. C'est ainsi que l'on désignait la parole de Dieu, l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Voilà donc, n'est-ce pas, quelque chose d'assez apparent. Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Jésus est là, transfiguré. Il y a deux hommes là qui figurent la loi et les prophètes. Mais il y a encore autre chose que nous pouvons discerner, c'est que Élie a été enlevé au ciel. Cela, vous savez dans quelles circonstances, char de feu qui l'a saisi sur la terre et l'a emmené au ciel à la vue même de son successeur Élisée. Et quant à Moïse, il a connu, lui, une fin mystérieuse. Dieu l'a inhumé lui-même et, en outre, l'épître de Jude nous apprend que le corps de Moïse fut repris, si bien que nous pouvons dire que ces deux hommes de l'Ancien Testament, qui avaient quitté la terre depuis longtemps, figurent ici l'ensemble de tous ceux qui, d'une part, seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur étant morts, et étant ressuscités, cela est figuré par Moïse, et puis de ceux qui aussi seront enlevés dans les airs, étant vivants, encore vivants, et ne passant pas par la mort du corps, et cela étant figuré par Élie. Nous pouvons voir cela, n'est-ce pas, le jour où le Seigneur viendra, puisque l'enlèvement de l'Église, comme nous l'appelons, est le grand jour de la moisson, de la résurrection. Nous savons que ce jour précède un peu la parousie, n'est-ce pas, le retour en gloire, mais c'est dans le fond le même ensemble, n'est-ce pas,
C'est ce qu'on peut appeler d'un seul mot le retour du Seigneur Jésus. Il vient d'abord enlever son Église, rassembler ses élus. Eh bien, il y a deux parts dans les élus, les ressuscités, ceux qui sont morts en Christ et qui sont ressuscités. Alors ils ressuscitent au niveau de la terre pour être eux aussi enlevés. Il faut qu'ils partent de la terre eux aussi, ceux-là. Bien que leurs esprits étaient dans les lieux célestes, dans la cité de Dieu, mais leurs esprits sont ramenés avec Jésus sur la terre, ils sont ressuscités au niveau de la terre, et ils sont enlevés avec ceux qui sont vivants, ceux qui vivent en Christ, et qui sont, eux, changés, en un clin d'œil, en un instant. Au verset 31, nous voyons que Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ils apparaissent dans la gloire et ils s'entretiennent avec Jésus. Ce sont eux. Ce n'est pas une vision. Je dis cela parce que la question m'a été quelquefois posée, puis en outre, il y a des gens qui, ne pouvant pas se faire, à la pensée que c'était véritablement Moïse et véritablement Élie, on dit, mais c'est une vision qui est donnée au Seigneur Jésus. Mais le texte ne dit pas du tout qu'il s'agit, même si le mot vision est employé dans l'un des évangiles, ce n'est pas une vision, parce qu'une vision, ce serait une représentation en dehors d'une réalité présente. Et là, il s'agit de la présence de ces deux hommes. Ils sont appelés hommes, d'ailleurs, ici, d'abord, n'est-ce pas? Ces deux hommes, ils s'entretiennent avec Jésus. D'un autre côté, disons que Jésus n'a pas besoin de vision. Et ce n'est pas à Jésus que Dieu va donner des visions. Lui qui demeure directement en contact avec la réalité, lui qui ne cesse d'être dans le sein du Père, comprenez, Dieu nous donne à nous, peut nous donner à nous des visions, mais pas à son Fils. Ce ne sont pas des visions. Cela ne peut être qu'une réalité, la présence réelle de ces deux hommes. Alors, il parlait de son départ, qui était prêt de s'accomplir à Jérusalem. Ils en parlaient en personnes qui savent, en personnes qui ont la connaissance de l'œuvre du plan de rédemption avant même qu'il ne soit accompli, ils savent. Alors ils s'entretiennent, on pourrait dire, n'est-ce pas, sur un plan d'égalité avec le Seigneur Jésus au point de vue connaissance, n'est-ce pas? Ils ont la connaissance, ils s'en entretiennent avec Jésus. Ils parlaient. C'est à l'imparfait, n'est-ce pas? Notons bien ceci, c'est à l'imparfait dans le grec, et cela montre que l'entretien a duré un certain temps. L'entretien a duré un certain temps. Au verset 32, nous voyons que Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus réveillés. Alors là, n'est-ce pas, il faut encore rectifier la traduction de notre Bible seconde. S'étant tenu éveillé, il y a une traduction dans Godet ou dans d'autres qui est bien préférable, s'étant réveillés. S'étant réveillés. En réalité, ils se sont endormis. Peut-être ils se sont endormis parce que Dieu l'a voulu pendant ce temps, n'est-ce pas? Ils se sont endormis. Ils n'avaient pas à assister à tout, n'est-ce pas? Ils se sont endormis et, à un certain moment, ils se réveillent. Ainsi, l'apparition de Moïse et d'Élie avait un double but. Le témoignage ultérieur que les apôtres allaient en retirer, et Pierre l'a fait dans sa deuxième épître, il rappelle cette grande circonstance, mais l'entretien était aussi pour Jésus lui-même. Jésus et les deux envoyés célestes étaient là, n'est-ce pas, depuis un certain temps, ils ont parlé ensemble, ils parlaient, et pendant ce temps-là, les trois disciples étaient appesantis par le sommeil, ils ont dormi. Je pense que Dieu l'a voulu, cela, n'est-ce pas? Il l'a voulu. Comme ça, ils ont été tranquilles. Quand nous dormons, nous sommes tranquilles. Et alors, ils sont restés là, et puis, pendant ce temps, l'entretien a pu avoir lieu. Il était donc nécessaire à Jésus lui-même. Il avait prié, et Dieu lui envoyait
lui envoyait, non pas des anges, c'est ça qui est extraordinaire dans le cas de la transfiguration, non pas des anges, mais des messagers humains glorifiés avant le temps. Dieu lui envoyait, lui parlait, des anges peuvent venir remplir, n'est-ce pas, une mission, apporter quelque chose, comme nous voyons par exemple un ange venir chez Corneille et parler à Corneille, et lui apporter une communication, je ne dis pas un message, une communication de la part de Dieu. Envoie chercher Pierre, n'est-ce pas, à Joppé. Ta prière et tes aumônes ont été agréées de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, tu as été agréable à Dieu. Bon, eh bien maintenant, envoie chercher Pierre. Voilà une communication. Là, ce ne sont pas des anges, mais des messagers humains glorifiés. Et si vous voulez que nous extrapolions un peu, mais ce n'est pas dangereux de le faire ici, puisque nous nous appuyons sur un texte qui est solide, eh bien, nous pourrions dire que après glorification, c'est-à-dire lorsque les élus seront dans le corps céleste et spirituel, qu'ils auront été par conséquent eux-mêmes glorifiés, et qu'ils régneront avec leur Seigneur, ayant à tous égards une personne semblable à la sienne, n'est-ce pas? Eh bien, ils seront eux aussi des messagers. Ils seront des messagers dans le règne qu'ils accompliront avec Jésus-Christ, leur maître. Ils seront des messagers et pourront être envoyés peut-être aux hommes de la terre du millénium. C'est sans doute pour ça qu'il est assez appuyé sur le fait qu'ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voici donc les apôtres qui se réveillent après ce moment d'assoupissement, et alors c'est à ce moment-là seulement qu'ils s'aperçoivent qu'il y a deux visiteurs à côté de Jésus. Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Ils virent à ce moment-là seulement. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, c'est donc, n'est-ce pas, tout à fait à la fin de l'entretien que les apôtres se réveillent, Dieu l'ayant voulu ainsi, n'est-ce pas, et ils voient. Alors ils vont là recueillir la matière d'un témoignage. Ils voient. Et les deux visiteurs sont sur le point, à ce moment-là, de partir. C'est alors que Pierre, dans sa spontanéité habituelle, s'avise de vouloir prolonger ce moment merveilleux, et il propose de construire 3 tentes. Il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais l'évangéliste Luc ajoute, il ne savait ce qu'il disait. Il avait légèrement perdu la tête, n'est-ce pas? On pourrait dire, on la perdrait à moins. Il nous arrive, nous aussi, peut-être, de la perdre, mais essayons de ne pas trop la perdre, même quand le Seigneur manifeste sa puissance. Et ce que voulait Pierre ici, c'était garder la minute présente. Il aurait voulu s'accrocher à ça. Il ne pense pas, bien sûr, que ça ne peut pas s'arrêter là. Le repos n'est pas encore venu. Ce n'est pas le moment du repos. Il faut toutes sortes de choses avant. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse jusqu'au bout. Ne nous installons pas dans des tentes quand nous avons, par exemple, dans l'Église, le bonheur de sentir ou de réaliser tous les effets de la bénédiction de Dieu. Ne nous installons pas. Même dans les situations les meilleures, les plus sublimes, rien ici-bas n'est fait pour durer. Seul subsistera. Il n'y a qu'une chose qui doit subsister, c'est l'œuvre qui aura été faite par l'Esprit de Dieu. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle que le Seigneur vous donnera, et le Seigneur, Jésus, a été marqué du sceau de Dieu pour cela. Il n'y a que cela qui subsistera, chers amis. Tout ce qui aura été fait par l'Esprit de Dieu, à travers nous, mais par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que ça qui subsistera. Alors ne nous installons pas, ne cherchons pas à nous installer. Chaque fois que l'Église
dans le cours de l'histoire, a voulu s'installer, qu'a-t-elle fait? Elle a éteint l'esprit. Ne nous installons pas, nous sommes là pour produire un fruit, et ce fruit se manifestera en vie éternelle. Au verset 34, comme il parlait, ainsi une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. La nuée, bien sûr, c'est la Shekinah, dont nous avons eu l'occasion de parler ici, que nous avons même dans un de nos cantiques. C'est le voile de Dieu sur cette terre. Et elle était glorieuse, cette Shekinah, cette nuée, car la frayeur s'empare des disciples. Ce qu'ils voient, c'est Jésus et les deux messagers célestes entrer dans la nuée, c'est-à-dire entrer dans l'invisible, et l'homme que nous sommes encore, ne peut pas voir ce passage sans effroi. La nuée sortit une voix, nous dit ensuite le récit, la voix de Dieu qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Celui-ci est mon fils élu. Donc Dieu a rendu lui-même témoignage à Jésus. Il a rendu témoignage à Jésus. Quitte, n'est-ce pas, à croire ou ne pas croire, ceux qui ne veulent pas croire ne croient pas, n'est-ce pas? Mais s'ils ne croient pas de sa volonté d'action sur la terre selon son amour pour sauver les hommes, il a parlé sur le Sinaï, la promulgation de la loi, c'est bien déjà une manifestation de l'amour de Dieu, car sans quoi, eh bien, le Seigneur serait venu pour détruire les hommes. Il est venu, n'est-ce pas, pour leur donner une loi afin que l'on puisse attendre le moment où viendrait son Fils. Et au cours du ministère de Jésus, il a parlé au baptême, il a parlé dans Jean 12, une certaine circonstance où le Seigneur avait besoin de cette manifestation, et puis il a parlé ici à la transfiguration, et qu'a-t-il dit? Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Celui-ci est mon fils élu. Donc Dieu a rendu lui-même témoignage à Jésus. Par ceux qui ne veulent pas croire, ne croient pas, n'est-ce pas? Mais s'ils ne croient pas, ils se mettent, bien entendu, en dehors de la grâce. En dehors de la grâce n'atteindra pas ceux qui ne croient pas. Mais si nous sommes comme des petits-enfants, si nous avons ce cœur de petits-enfants que le Seigneur nous a vivement conseillé d'avoir, eh bien, nous croirons tout simplement que Dieu a parlé parce que c'est consigné, parce que le Saint-Esprit est le garant de toute l'Écriture. Alors, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Dieu ne peut agréer d'autre obéissance, d'autres prières, d'autres voies d'approche que par son Fils. Il faut que tout passe par ce Fils. L'obéissance, c'est l'obéissance à la parole de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit « celui qui garde ma parole ». Parce que le Père a dit « écoutez-le ». Celui qui garde ma parole. La prière, elle est faite au nom de Jésus. Et quant à toute voie d'approche, on ne peut s'approcher, nous dit l'Épître aux Hébreux, que par Jésus-Christ. S'approcher de Dieu par Jésus-Christ. Ainsi, Dieu veut cela. Il n'agréera rien qui soit en marge ou en dehors de ce principe. Tout doit lui venir par son Fils. Son Fils qui est la parole de Dieu, semée dans le monde. Et là, ici, nous pouvons dire, avec assurance, celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. Il n'y a pas d'autre parole à écouter, à entendre. Aucune autre parole à entendre. Vouloir joindre à la Bible quelque tradition que ce soit, quelque magistère que ce soit, c'est là désobéir à l'ordre de Dieu. Écoutez-le, et lui seul est à écouter. Le point final sera mis à la Bible, dans l'Apocalypse, et là, n'est-ce pas, il nous sera vivement recommandé de ne rien retrancher, mais de ne rien ajouter également. Puis,
le verset 36 nous dit que Jésus se trouva seul. Le travail et l'œuvre sur la terre sont pour la gloire, mais il faut tout achever. Ici, l'œuvre de rédemption n'est pas achevée. Le silence des apôtres nous est aussi mentionné ici. Les disciples gardèrent le silence, et ce silence était indispensable, car ce n'est pas par de merveilleux récits que l'on va annoncer l'évangile à des incrédules et les amener à la repentance. Ça, c'est encore pas quelque chose qui a pu se faire sans discernement. On ne parle pas de ces récits merveilleux. Ça m'est arrivé, n'est-ce pas, de voir cela, des chrétiens parlant de la transfiguration ou parlant des grandes fresques prophétiques, n'est-ce pas, des choses merveilleuses qui allaient venir, etc., à des gens qui étaient incrédules, n'est-ce pas, et qui avaient le sourire aux lèvres. Qui avait le sourire. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, chers amis. Ne procédons jamais comme ça. Nous donnons nos perles au pourceau. C'est littéralement ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Des incrédules, qu'est-ce que vous voulez, répondent à cette parole par la figure, par parabole de Jésus. Ne donnez pas vos perles au pourceau. Et quand il s'agit de personnes qui sont dans le doute ou qui sont incrédules, ce n'est pas le mépris, bien entendu, que nous avons pour eux, pas du tout. L'amour de Dieu, mais attention, un amour intelligent, un amour conscient. Et nous allons leur parler de quoi? Bien, nous allons leur parler de la folie pour le monde, de la croix. La folie de la croix. N'est-ce pas? Paul le dit bien, ce qu'il prêche, eh bien, c'est la folie de la croix. C'est une folie pour le monde, eh bien, c'est cette folie-là. Il faut provoquer un heurt au monde. Et c'est avec cela que l'incrédulité pourra être, chez certains, brisée, et la foi éveillée. Et le Seigneur Jésus lui-même, devant les incrédules, disait ceci: cette race incrédule et perverse n'aura pas d'autre miracle que celui de Jonas. Et que voulait-il dire par celui de Jonas? Eh bien, Jésus crucifié, 3 jours dans le sépulcre et sortant, ressuscité. Voilà, n'est-ce pas? Ce qu'il faut prêcher, c'est ça. Il faut prêcher la croix. Il faut prêcher la crucifixion, parce que elle est la seule source de la bénédiction pour les hommes, et c'est là que l'incrédulité doit se fondre. C'est là que les cœurs durs peuvent s'attendrir. S'ils ne s'attendrissent pas là, vous ne les attendrirez pas avec toutes sortes de récits merveilleux. C'est pourquoi, n'est-ce pas, les disciples gardèrent le silence. On marchait vers la croix, il fallait maintenant que l'on ait devant les yeux les souffrances de Jésus, et comme, si vous voulez, une sorte de défaite pour certains, n'est-ce pas? Paul dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse, il est dans la faiblesse de l'homme, oui, mais il est dans la force de Dieu, il est dans la puissance de Dieu. Eh bien, c'est cela qu'il faut, il ne faut pas barrer la route à la foi. Nous n'amènerons personne à la conversion autrement qu'en éveillant leur foi, n'est-ce pas? En éveillant la foi, il faut éveiller la foi, et la foi a besoin de trouver devant elle une première réalité, celle du Fils de Dieu crucifié pour les péchés du monde. Voilà ce qu'il faut, et il faut bien prendre garde, ça c'est la sagesse que nous devons recueillir de l'étude des saints évangiles. Amen.